Rendons grâce à Dieu d'être là et ensuite d'avoir rempli notre mission de citoyen, c'est-à-dire participer aux élections. Il s'agit ici des élections municipales et départementales. Je voulais dire d'abord, faire des précisions. Le terme municipal, élection municipale, renferme au Sénégal, dans le cadre du code électoral qui nous guide, l'élection municipale renferme l'élection de la ville de Dakar, par exemple, et l'élection de la mairie, l'une des 19 mairies au niveau de Dakar. C'est pour cela que vous verrez qu'il n'y a qu'une seule enveloppe qui est utilisée pour servir d'élection municipale de la commune en question et d'élection ville de Dakar, quel que soit par ailleurs l'endroit où on se trouve pour les 19 communes de Dakar. Donc c'était une irrégularité, c'est une conformité à la loi électorale et qu'il faut que chacun le sache. La deuxième observation, c'est que quand on met dans une enveloppe deux bulletins différents, cette élection-là est nulle, ce vote-là est nul pour le citoyen. Mais si on met dans la même enveloppe plusieurs bulletins d'un seul candidat ou d'une seule liste de candidatures, cette élection-là ne compte qu'une seule fois, bien que plusieurs enveloppes du même candidat aient été introduites dans l'enveloppe. C'est un vote qui est normal, c'est un vote qui est compté une seule fois, mais c'est un vote qui n'est pas nul. La troisième observation de fond, c'est que les élections au Sénégal, depuis quand même plusieurs années, ont été réglées après des concertations des acteurs politiques et des acteurs de la société civile et des acteurs du commandement territorial, entre autres. Il en est ressorti que des fraudes au niveau des élections au Sénégal, quelle qu'en soit la nature, de manière significative, ne peuvent plus avoir lieu. Des élections au Sénégal, nous avons fini de consacrer la régularité, la transparence et la sincérité depuis que le code électoral a subi l'ensemble des modifications après plusieurs concertations des acteurs intéressés. C'est pour cela qu'au Sénégal, par exemple, avoir un bureau de vote où vous n'avez pas maintenant la présence du représentant de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, ou la Commission électorale départementale autonome, ces élections-là ne doivent pas être acceptées. Ces observateurs qui sont agréés par la loi pour assister et faire la sincérité de l'élection, leur présence est une obligation. La présence de la Sénat et des SEDA est une obligation au niveau des bureaux de vote. La troisième observation de fond, c'est que les partis politiques ne sont pas obligés d'être dans l'ensemble des bureaux de vote. L'absence d'un candidat ou d'une liste de candidats dans un bureau de vote ne peut pas entraîner à ce qu'on bloque le vote jusqu'à ce que le représentant du candidat soit là. Et donc là, il faut qu'on le sache, ce n'est pas une obligation qu'un représentant d'un candidat soit présent dans le bureau de vote pour en assurer la sincérité. L'autre considération de fond, il faut qu'on sache que lorsque, dans la commission départementale, il y a des discussions autour de la validité des résultats d'un bureau de vote. Quand vous êtes 4 représentants de candidats, vous avez le même bulletin de vote. Les 4 candidats qui ont la même représentation ou la même ressemblance du bulletin peuvent tenir lieu de bulletin officiel. Le bulletin, en cas de discussion, le bulletin du représentant de la Sénat ou de la SEDA tient lieu de bulletin officiel. Et donc, nous avons cerné l'ensemble des questions. Nous, c'est la classe politique sénégalaise, les acteurs et le Sénégal en particulier, pour dire que des élections entachées d'irrégularité, pour parler de fraude ou autre chose, ne peuvent plus exister au Sénégal. Dieu merci,
vraiment le Sénégal devient un modèle de démocratie achevé en matière d'élection. Et donc, je voulais en profiter pour dire que les observations que nous faisons de manquement au niveau de certaines circonscriptions électorales, au niveau de certains bureaux de vote ou de centres de vote, n'entachent pas la régularité des élections. Et donc là aussi, c'est lié au niveau d'organisation et ça peut arriver, comme ici au Parcelles Assainies, on a dit qu'à l'unité 12, il y a eu un retard parce qu'il n'y avait pas telle enveloppe ou tel bureau pièce pour tel ou tel candidat. Ça peut arriver, mais ça n'entache pas la régularité de l'élection.